Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va traiter un sujet très intéressant, l'intimidation. Ce phénomène dont les conséquences demeurent de plus en plus graves. Pour cela, on a proposé de dialoguer trois personnes et discuter la situation qu'ils ont vécue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yasser Bahmila, j'ai 24 ans et je suis ingénieure en agroalimentaire. Donc je fais cette vidéo pour parler un peu d'un mauvais passé pour moi et surtout les gens, ils m'ont toujours insulté. La fille avec les acnés, la fille avec les boutons et t'es moche. Tu nous fais peur, oui, vous n'êtes pas belle, il faut avoir une solution pour ton visage, il est catastrophique, il y a trop de traces et tout. Donc j'ai entré dans une dépression quand j'avais 17 ans et je voulais pas sortir de la maison. J'ai voulu aussi me suicider, oui, à cause des gens, des remarques, des commentaires, des critiques. Bonjour, je m'appelle Léonel. À propos de l'intimidation, j'ai eu une mauvaise expérience et j'aurai le courage de la partager. Ça débute dès l'enfance, la période de l'école primaire. J'étais un élève brillant, j'étais toujours le majeur de ma promotion. Durant cette période, j'ai toujours entendu les commentaires tels que la génie Einstein, ils ne savent que étudier. Malheureusement, ça a évolué avec le temps, il m'a dérangé énormément. Je demeure du côté, j'ai plus l'envie des études. La situation est de plus en plus grave, de façon que j'ai essayé d'échouer mes examens juste pour éviter les commentaires méchants. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de juger les gens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais partie de cette déclaration d'harcèlement. Tout d'abord, je me présente, Shaima Ben Amr, j'ai 24 ans, alors c'était en 2015. J'étais une étudiante en première année faculté, c'est les premières années de ma porte du voile. Mon expérience a commencé négativement dans la rue principale d'une grande ville dans la Tunisie. Un peu trop près de moi, comme pour m'agresser, une vieille femme à l'aspect très méchant m'interpella en me tutoyant. « Retourne chez vous, vous laisse-nous tranquilles, à mort les voilés. » Ému, je cours très vite tout en criant « Quel dommage, quelle agressivité !» Alors à ce moment, je me sens harcelée sans raison et je me sens peur de subir de violences. C'est pourquoi je cherche à me protéger contre cette femme raciste et je m'éloigne. Mais cet acte reste toujours gravé dans ma tête en cachette car elle m'a rappelé de mauvais sentiments que je suis encore choquée d'avoir vivre cette situation de pire. Pour mieux sensibiliser les gens et mettre l'accent sur ce phénomène grave, on a recours à un psychologue. Je me présente, Nirad Rachidi, je suis psychologue clinicien. On va parler des effets ou des séquelles psychologiques de l'intimidation. L'intimidation impacte l'individu et le fonctionnement psychologique. Elle altère le fonctionnement affectif. Par exemple, on remarque chez les individus qui ont subi de l'intimidation un faible estime de soi. Aussi, elle impacte la socialisation. Donc, chez les individus qui sont victimes de l'intimidation, ils ont tendance à s'isoler, à ne plus faire confiance en lien et à avoir des relations ou des difficultés relationnelles et des relations réduites avec la société auquel ils vivent. Donc, l'intimidation aussi impacte le volet cognitif. Donc, on remarque surtout chez les enfants. Donc, l'attention est impactée. Aussi, le fonctionnement mnésique de la mémoire.
Par conséquent, on remarque chez ces enfants des difficultés scolaires ou de l'absentéisme et tout ce tableau clinique qui peut suivre. Le plus important, c'est pas les traces dans mon visage. Le plus important, c'est mes sentiments, mon corps, mes idées. Qu'est-ce que je vais faire pour toi, pour te changer, pour te donner quelque chose de mieux, pour évoluer dans ma vie, pour changer l'esprit, nos esprits, pour être heureux. Le plus important, c'est d'être heureux. C'est pas d'être belle. Voilà.